Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo extrêmement importante. On va parler de toute la charge mentale qui existe autour d'un mariage. Parce que quand on envisage de se marier, on vient de recevoir notre demande ou de la faire, on est sur notre petit nuage et là on se dit mais c'est génial, on pense à la robe, on pense au lieu, on pense à la déco, aux invités. Ça paraît finalement pas si compliqué et surtout ça paraît quelque chose d'absolument génialissime. Ça peut être génialissime d'organiser son mariage, mais c'est aussi énormément de stress, énormément de pression et énormément de charge mentale. La charge mentale, finalement, c'est que vous allez devoir tout anticiper, vous allez devoir prendre des grandes décisions qui ne seront pas toujours faciles, vous allez devoir justifier vos choix auprès de votre époux, de votre épouse, auprès de vos familles, auprès de vos témoins, auprès de vos amis, auprès de vos prestataires, auprès de tout le monde, alors que finalement, c'est votre mariage. Et puis surtout, vous allez devoir porter sur vos épaules le poids de la frustration de certains invités, de la déception de certains invités, le poids des différentes disputes qu'il peut y avoir, les tensions qu'il va pouvoir y avoir avec votre entourage. Bref, c'est quand même beaucoup pour des petites épaules. La charge mentale, finalement, elle commence dès le départ. Dès que vous allez annoncer vos fiançailles à vos proches, à vos amis, vos familles, peu importe, vous allez recevoir plein de questions. Alors, vous vous mariez quand? On sera invité, hein? Vous allez avoir quel budget pour votre mariage? Et vous allez vous marier où? Vous avez déjà validé la date? Vous aurez combien d'invités? T'as déjà choisi ta robe? Vous savez déjà ce que vous voulez comme thème? C'est une catastrophe. Ce moment-là, il peut, pour certains mariés, gâcher un petit peu l'annonce du mariage parce que d'un coup, vous vous sentez complètement oppressé par toutes ces questions qui sont certes bienveillantes. Ce sont des gens qui s'intéressent à votre mariage, qui s'intéressent à votre union et qui vous aiment profondément. Mais en même temps, ça peut être terrorisant parce qu'on n'a pas encore forcément les réponses à toutes ces questions et ça met une pression énorme sur les épaules pour quelque chose qui n'a pas encore lieu d'être. Au-delà de ça, la charge mentale, elle va aller beaucoup plus loin, elle va aller même au sein de votre couple parce que à partir du moment où vous allez commencer à parler vraiment de votre mariage, vous allez devoir définir un budget, vous allez devoir vous poser des vraies questions, prendre des vraies décisions, faire des concessions parce que dans la très grande majorité des cas, on n'a pas forcément le budget adéquat, donc on va être obligé de faire des concessions, de faire des économies, peut-être de vendre certaines choses, de sortir beaucoup moins, d'acheter moins de choses, de faire attention à ce qu'on mange, etc. Et c'est quand même des concessions qui sont assez énormes, qui vont vous prendre beaucoup d'espace mental. Tout ça, c'est beaucoup pour 2 personnes. Il y a une chose dont on parle pas assez, c'est qu'en fait, c'est dès ce moment-là, dès le tout début, que la répartition mentale va se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, il y a plus de 70% des mariages où la mariée, la femme, fait beaucoup plus de choses que l'homme et s'investit beaucoup plus que l'homme. Évidemment, c'est pas tous les mariages, mais ça représente plus de 70% quand même. En fait, cette charge mentale et cette répartition, elle va vraiment s'installer dès le départ. Souvent, je fais une très grosse généralité, mais ça représente quand même la majorité. Souvent, l'homme, au départ, va pas trop se poser de questions, ne va pas trop se projeter, et donc ne va pas vraiment commencer à intégrer le mariage. Alors que sa femme va tout de suite se projeter, se poser 1000 questions, souvent aussi parce qu'elle en a un peu plus rêvé et qu'elle l'attendait un peu plus. Ce qui fait qu'elle va s'investir plus dès le départ et que les premières tensions vont commencer en fait à s'immiscer dès maintenant. Ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer maintenant, mais cette charge mentale ne va pas être répartie de la même manière. Souvent, elle va être plus forte chez la femme. Et c'est là que vous allez en fait engendrer des tensions qui arriveront plus tard. Donc c'est hyper important, si vous êtes encore au tout début de l'organisation de votre mariage, d'essayer dès maintenant d'équilibrer les choses, de vous assurer que vous avez tous les deux autant envie l'un que l'autre de vous marier et de vous investir dans ce mariage. C'est important parce que plus ce sera équilibré, plus ce sera facile pour vous à vivre au sein de votre couple et face aux autres. Une fois qu'on commence vraiment les préparatifs du mariage, c'est là qu'arrive, je dirais, le plus gros de la charge mentale. Enfin, je sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas, c'est une sacrée étape. Vous allez avoir à la fois cette impression que « Oh, mais on a le temps, on veut se marier dans 1 an et demi, 2 ans, on a vraiment le temps. » Et à la fois, il faut se dépêcher parce que les prestataires, ils sont tous en train de nous dire qu'ils sont déjà bookés. Donc en fait, vous avez cette espèce de pression. En plus, potentiellement, on va vous dire dans votre entourage, et surtout dans les générations précédentes, celles de nos parents, on va vous dire « Mais non, mais vous n'allez pas vous y prendre 2 ans avant pour un mariage, ça sert à rien. » Parce que les choses ont beaucoup changé, mais qu'à l'époque, en effet, c'était pas forcément utile. Aujourd'hui,
1 an et demi avant, c'est vraiment bien. Faudrait pas beaucoup moins. Et en même temps, là, d'un coup, tout s'accélère. Il faut trouver les premiers prestataires, mais ça veut dire faire un choix sur le lieu de réception, faire un choix sur le traiteur, le photographe, le vidéaste, le DJ. C'est les principaux à trouver en premier, environ 18 mois avant le mariage. Mais ça va très vite. Il faut rencontrer plusieurs, il faut analyser les devis, il faut vraiment se poser les bonnes questions, il faut s'assurer d'être en accord les deux ensemble, peut-être avec vos parents ou vos amis si vous avez envie de les inclure. Ça peut faire beaucoup et c'est une grosse charge mentale qui s'ajoute à une vie déjà bien remplie. Parce qu'en fait, vous avez déjà votre vie, votre travail, vos enfants, la maison, je ne sais quoi. Donc ça peut faire beaucoup d'un coup. Et la vraie grosse charge mentale, elle est surtout que vous allez être obligé, forcément à un moment ou un autre, de faire des concessions. Sauf si vous avez un budget illimité de 300 000 €, voire plus pour votre mariage, je vous le souhaite, mais ça reste extrêmement rare, vous allez être obligé de faire des concessions. Il y a des choses que vous vouliez, que vous n'aurez pas. Il y a des choses que vous vouliez, mais que votre époux ou épouse ne voudra pas. Donc, il faudra faire un choix. Il y a des choses que vous n'aviez pas du tout envisagées, mais qui vont s'imposer à vous, par la famille, par les amis, par votre époux, votre épouse, par les prestataires, par la situation globale. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Vous aviez toujours rêvé de vous marier dans cette petite mairie dans le sud de la France, sauf que vous n'y habitez pas, vos parents non plus, légalement, vous n'avez pas le droit de le faire. Bon, et des fois, on va se retrouver confronté à la réalité, confronté à des choses qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent être difficiles. On va se retrouver confronté à des tarifs qui sont souvent hors de notre budget parce qu'on ne se rendait absolument pas compte de combien pouvait coûter un mariage. Et tout ça, c'est bien de réussir à le gérer le mieux possible parce que si déjà maintenant, au tout début des préparatifs, c'est difficile à gérer, ça risque d'être compliqué tout du long. Cette charge mentale, elle est énorme et souvent, on n'est pas du tout préparé à ça parce qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'organiser un mariage, on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas par quelles émotions on passe, on ne sait rien de tout ça parce qu'on ne l'a jamais fait, tout simplement. Souvent, ce qui va vous épuiser, c'est le fait d'avoir trop d'options, de plus savoir quoi choisir, d'avoir trop d'informations, plein de prestataires qui vous donnent plein d'infos, vos amis qui vous disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, vous avez vu des choses sur Pinterest, sur TikTok, sur Insta, vous avez entendu des choses, on vous a recommandé ça parce que ça a été fait à tel mariage, vos parents qui disent ce serait bien comme ci, ce serait bien comme ça. C'est beaucoup d'informations, beaucoup d'avis extérieurs, beaucoup trop. Remettez-vous au centre. Vous êtes deux à vous marier, c'est vous qui prendrez toujours les décisions finales. Vous avez le droit évidemment d'écouter ce qu'on vous recommande, d'écouter ce qu'on vous propose, mais à la fin, avant de prendre la moindre décision, vous vous remettez tous les deux l'un avec l'autre et vous vous assurez que ça corresponde vraiment à chacun d'entre vous. La charge mentale la plus lourde, je pense, c'est le relationnel. Parce qu'alors là-dedans, ça englobe tellement de choses. On en a déjà parlé, j'ai déjà fait un épisode complet sur les tensions et les disputes au sein de l'organisation d'un mariage. Si vous ne l'avez pas encore écouté ou visionné, allez-y dès maintenant parce que vraiment, je suis sûre qu'il va beaucoup vous aider si vous êtes concerné. Mais là, on est obligé d'en parler. C'est une charge mentale absolument énorme parce que les gens sont globalement assez égoïstes et ne se rendent pas compte que chaque petite chose qu'ils vous demandent, si vous avez 150 invités, il y a potentiellement 150 personnes qui vont vous la demander. C'est assez énorme. Donc on a la charge mentale liée aux parents qui veulent s'immiscer, qui veulent donner leur avis, qui veulent participer. On a la charge mentale liée aux témoins qui soit sont tellement à fond qu'ils font que de nous poser des questions et nous demander comment je peux t'aider, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Mais en fait, ça vous étouffe un peu. Soit ils ne s'impliquent pas assez et vous vous sentez abandonné et en fait c'est dur pour vous. On a la charge mentale qui est liée aux invités globalement, qui posent plein de questions alors que tout est inscrit sur le faire-part, sur le site internet, mais juste personne ne les a lus. Et ça, c'est beaucoup. De la part des parents, on va souvent avoir des problèmes de financement parce qu'ils vous ont dit on va prendre en charge ça, et puis finalement c'est un peu un moyen de faire du chantage pour dire par contre si t'invites pas Tata Josette, t'auras pas ça. Ou j'ai dit que je prenais ton photographe, mais par contre tu dois prendre lui. Même s'il te plaît pas, c'est lui ou rien. Ce genre de choses, c'est lourd, c'est beaucoup, et c'est vraiment une énorme pression sur vos épaules et sur votre couple. Les parents en plus, ils ont souvent des attentes qui sont un peu différentes des vôtres. Déjà dans un premier temps parce que ce ne sont pas vous, mais aussi parce que les mariages ont énormément changé depuis la dernière génération jusqu'à maintenant. Donc, les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, un mariage, ça coûte beaucoup plus cher, on a tendance à faire beaucoup plus de choses et on a envie de faire les choses en grand. C'est pas grave, vous avez le droit, tant que ça vous plaît, faites-le, même si ça ne correspond pas au mariage de rêve de vos parents.
Ils l'ont eu le leur il y a des années. S'ils l'ont pas eu, ils peuvent encore le refaire. Mais là, c'est votre mariage. Et puis on a tout ce qui est invitation imposée. Les parents qui ont tellement de bonheur à marier leurs enfants qu'ils ont envie d'inviter des amis, de la famille un peu plus éloignés, des collègues de je ne sais qui. Attention à ça. Vous avez le droit de vouloir faire plaisir à vos parents, d'accepter quelques invités, mais faites attention, peut-être privilégier uniquement des personnes que vous connaissez, que vous appréciez et qui vous apprécient, peut-être privilégier plutôt des personnes très proches de vos parents et surtout limiter. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser vos parents inviter 80 personnes chacun et de vous retrouver avec un mariage qui n'a rien à voir avec celui que vous aimez. Globalement, dans tous les proches, que ce soit les témoins, que ce soit les amis, que ce soit tout simplement des cousins, des gens invités, on va vous donner des conseils non sollicités, qui sont en général absolument pas malveillants, mais qui peuvent être un peu lourds. Parce qu'on va vous dire « Ah mais toi, de toute façon, je te vois exactement avec ça », alors que vous aviez pas du tout envisagé ça. On va vous dire « Ah mais ce serait bien de faire ça, moi j'ai vu ça à un mariage, c'est super sympa, tu devrais faire ça ». Sauf que c'est pas du tout ce que vous aimez, c'est pas du tout ce que vous avez prévu. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir comparer un peu et dire « Mais moi, à mon mariage, j'ai fait ça, moi, au mariage d'un tel, j'ai vu ça et je trouverais ça chouette. » C'est pas leur mariage. Sachez vraiment stopper les choses et poser les choses en disant « C'est notre mariage, on a envie de le faire comme on en a envie. » Et c'est tout. Même sur les invités un peu plus éloignés, ça va vous demander quand même beaucoup de charge mentale parce qu'il y a des gens qui ne vont pas lire les faire-part, qui ne vont pas se rendre sur le site internet pour le RSVP par exemple. Il y a des gens qui vont vous dire « je sais pas, je te redirai plus tard si je suis là ou pas ». Vous allez devoir courir après certaines réponses, vous allez devoir penser qu'un tel est végétarien et qu'un tel est allergique à la cacahuète parce qu'ils auront complètement oublié de vous le dire, mais en même temps, il faut prévoir un repas pour eux. C'est une charge mentale absolument énorme et souvent les invités ne s'en rendent pas compte tout simplement parce que déjà ils n'ont peut-être jamais organisé de mariage ni même d'autres soirées fêtes. Ils ne se rendent pas compte de l'importance que ça a que chacun prenne sa responsabilité. C'est extrêmement important que chaque invité réponde à l'invitation, dise s'il a un régime alimentaire particulier, s'il a besoin d'un logement, s'il a besoin de quoi que ce soit, parce que vous ne pouvez pas, vous, en tant que marié, vous rappeler du régime alimentaire de vos 200 invités et savoir exactement qui va faire quoi à quel moment. C'est pas votre rôle non plus, malgré ce que peuvent parfois penser vos invités. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut vraiment vous dédouaner et pouvoir dire aux gens de prendre leurs responsabilités, d'être des adultes et de donner leur réponse en temps voulu. Et même au sein du couple, on peut avoir vraiment un déséquilibre de la charge mentale parce qu'il y en a un des deux ou une des deux qui porte plus que l'autre et que ça peut évidemment générer des tensions, des disputes. C'est même plutôt très très fréquent. Si vos priorités ne sont pas les mêmes, si vous n'avez pas envie d'y passer autant de temps l'un que l'autre, s'il y en a un qui passe beaucoup plus de temps que l'autre, s'il y en a un qui s'y intéresse beaucoup plus que l'autre, ça peut être difficile à vivre pour celui qui fait tout justement, ou qui y passe plus de temps. Ça peut être difficile à vivre pour celui qui a l'impression de faire plein de concessions et que l'autre n'en fait jamais. Donc essayez vraiment de vous rappeler pourquoi vous vous mariez. À la base, c'est parce que vous vous aimez et que vous estimez que vous êtes des âmes sœurs, que vous êtes faits pour être ensemble toute votre vie. Donc c'est dommage de vous disputer en organisant l'union de vos deux personnes. C'est hyper important de vraiment réussir à bien communiquer, bien discuter pour poser les choses, dire ce qu'on aime pas, ce qui fait du bien, ce qui fait du mal, pourquoi je pense ça, pourquoi j'ai besoin que tu fasses ça, j'aimerais que tu m'aides. Voilà, posez les choses, soyez gentils l'un avec l'autre et tout ira bien. Grosso modo, sur toute cette charge mentale relationnelle, ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions en jeu et que vous avez envie de faire plaisir à tout le monde parce qu'on ne parle ici que de gens que vous aimez. Donc vous avez envie de leur faire plaisir, vous avez envie que ça leur corresponde, vous avez envie qu'ils passent un bon moment, qu'ils aient un beau mariage, peu importe qui ils sont. Mais n'oubliez pas que les mariés, c'est vous. Et donc c'est à vous d'avoir un beau mariage. Les autres, tant pis, si finalement ils passent pas la meilleure soirée de leur vie, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous passiez la meilleure soirée de votre vie. Une autre charge mentale, c'est en fait la gestion permanente du mariage. Parce que si vous organisez votre mariage pendant 1 an et demi, 2 ans, finalement c'est 1 an et demi, 2 ans pendant lesquels vous n'allez faire que ça. Vous allez lire des contrats, signer des contrats, verser des acomptes, envoyer des chèques, vous allez travailler sur la charte graphique du mariage, sur les faire-part, sur le livret de messe, sur les menus, les plans de table. Vous allez relancer les prestataires qui vous ont pas répondu, relancer les invités qui vous ont pas répondu. Vous allez dépenser beaucoup d'argent, vous allez devoir penser à tout, faire des listes dans tous les sens, remplir des tableaux Excel dans tous les sens.
c'est énormément de charge mentale. Rien que là, quand je fais la liste, ça m'angoisse et ça me fatigue. C'est énormément de charge mentale et il y a beaucoup de gens pour qui c'est trop et c'est très difficile à suivre. Finalement, quand on organise un mariage, on y pense vraiment tout le temps. Même quand on est en week-end, quand on s'est dit qu'on n'en parlait pas, qu'on n'y pensait pas et qu'on fait autre chose ou qu'on ne fait rien du tout, on est obligé d'y penser parce qu'un mariage, c'est quelque chose qui prend tout l'espace mental de votre vie. Tout ce qui restait comme espace disponible, il est rempli par le mariage. Et ça, c'est très lourd à porter et c'est assez long finalement l'organisation d'un mariage, donc ça peut être assez compliqué. Et puis alors il y a autre chose dont on n'a pas parlé, mais en fait les attentes que vous vous êtes mis sur les épaules pour ce mariage parfait par rapport à tout ce que vous avez vu sur Pinterest, sur TikTok, sur Instagram et sur n'importe quel réseau social, ça vous met une charge énorme sur les épaules. Vous avez l'impression qu'il faut beaucoup de déco sur les tables, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a souvent beaucoup trop de déco sur les tables, donc réduisez un petit peu, mais ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous avez l'impression qu'il faut mettre toujours plus d'argent. Vous avez l'impression qu'il faut inviter toujours plus de monde, qu'il faut prévoir un planning hyper millimétré avec plein d'animations, plein d'activités, alors qu'en fait, il faut plutôt prévoir des creux et des trous parce que les gens ont besoin de se poser un peu, et vous y compris. Tout ça, c'est des choses que vous n'allez pas vraiment savoir gérer parce que vous n'avez jamais organisé de mariage. Et là, vous voyez plein de choses partout sur les réseaux, vous vous mettez une pression énorme parce que vous ne savez pas faire. Et finalement, c'est un peu en train de gâcher votre organisation. Donc faites attention à ça, remettez-vous au centre, demandez-vous ce que vous aimez vraiment. On peut évidemment s'inspirer de ce qu'on voit sur Internet, mais on ne copie pas tout et c'est pas grave si on ne fait pas un mariage Pinterest. Parce que vos invités, c'est pas de la déco Pinterest qui vont se rappeler, c'est de l'amour qu'ils ont ressenti le jour de votre mariage, c'est du temps passé, c'est de la qualité en fait de ce temps passé. Ce moment, il doit être exceptionnel pour vous et pour vos invités. Et je vous assure que c'est pas avec de la belle déco, c'est pas en mettant beaucoup plus d'argent ou en mettant telle ou telle musique d'entrée qu'on va tout changer. Donc, on laisse un peu les réseaux de côté, ou alors en tout cas on n'en prend que le positif et que ce qui nous fait vraiment du bien, mais on laisse tout ce qui ajoute encore plus de charge mentale à tout ça. Et alors la pire charge mentale, elle arrive le dernier mois, ou les 2 derniers mois, ça dépend. Là c'est terrible, vraiment je suis désolée, je vais faire peur à tous les futurs mariés, mais il faut que quelqu'un vous le dise, ce sera terrible. Vraiment, si jusqu'à maintenant vous aviez l'impression d'être stressé, ce n'était rien. Le pire de cette charge mentale, il arrive maintenant, parce que là il faut absolument tout gérer. Vos invités qui vous posent 1000 questions, évidemment que toutes les réponses sont disponibles partout, mais ils ne les ont pas lues. Ils vous posent tous les mêmes questions. Ils vont vous envoyer leur tenue en photo pour savoir si ça va bien avec le thème. Ils vont vous demander « tu peux me redonner l'adresse et l'heure ?» alors que c'est écrit en gros sur le faire-part. Ils vont vous dire « est-ce que je peux amener mon chien ? Est-ce que tu connais pas un chenil du coup parce que je peux pas amener mon chien mais je voudrais le mettre dans un chenil à côté. Est-ce que tu peux m'aider à trouver un Airbnb parce que je m'y suis pas pris avant ? Est-ce que tu connais machin qui pourrait venir me chercher à la gare ? Est-ce que... Oh, on va vous poser 1 milliard de questions. Vraiment, vous allez plus en pouvoir parce que c'est à vous qu'on va poser toutes les questions. La veille du mariage, il va falloir tout installer, la déco, etc. On va faire que de vous demander « et ça je le mets où ? Et ça je le mets où ? Et ça je le mets où ?» alors que vous avez fait un document hyper complet dans lequel tout était indiqué hyper précisément. Les gens vont avoir besoin de vous tout le temps. Et ça, c'est une charge mentale énormissime. Sauf qu'à ça s'ajoute le manque de sommeil parce que vous êtes tellement stressé et de plus en plus que vous dormez de moins en moins. L'irritabilité parce que mine de rien ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que vous êtes en train d'organiser votre mariage, que vous vous prenez la tête avec tout le monde, que potentiellement vous avez eu des grosses déceptions, que vous avez peut-être même perdu certains de vos proches dans l'organisation de ce mariage et que là ça commence à faire un peu trop. Et puis évidemment, les jugements et les avis de tout le monde qui va vous dire « mais tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas faire ça. Ah mais nanana, je t'avais dit que t'aurais pas le temps de faire ça. Je t'avais dit que ta robe elle était trop grosse pour rentrer dans la voiture. Je t'avais dit que t'arriverais pas à danser avec ta robe. Je t'avais dit que... » Ça suffit. Ça suffit. Stop. On arrête. Ne laissez pas les gens prendre toute votre charge mentale, ne les laissez pas vous stresser encore plus. Vous ne vous entourez que des personnes qui sont là vraiment pour votre bien, qui ne sont pas là pour vous rabaisser et vous expliquer que de toute façon vous avez mal fait. Entourez-vous des gens qui vous rassurent, qui prennent au contraire tout ce stress pour vous et qui vous laissent profiter. Et ça commence bien avant le mariage. Et alors le jour J, est-ce qu'il y a encore de la charge mentale ? Et bien là j'aurais tendance à dire que ça va dépendre des mariés et de leurs témoins. Il y a beaucoup de mariés qui ne souhaitent pas donner trop de missions à leurs témoins pour éviter de les ensevelir sous les missions. Je l'entends,
Mais sachez une chose, si c'est pas vos témoins qui le font, c'est vous qui allez le faire. Et si c'est vous qui le faites, vous ne profiterez pas de votre mariage. Donc soit on le donne à ses témoins et à ses proches, soit à la limite on prend une wedding planner et comme ça, bon, certes c'est un coût, mais au moins personne n'a rien à gérer. Mais ne prévoyez pas de tout faire en tant que marié. Sinon, vous pouvez être sûr que la charge mentale, elle reste tout au long de la journée. Dans mon cas, je vais vous parler de mon mariage. Je n'ai pas du tout ressenti cette charge mentale le jour J. Et pourtant, avant, je l'ai bien senti. Mais alors, le jour J, je me suis posé aucune question. Le vendredi soir à 18h, j'ai dit à mes témoins, je vous laisse mon cerveau, c'est vous qui gérez. Je n'ai plus réfléchi à rien. Je n'avais plus rien en tête. J'ai vidé ma tête de toutes les listes, tous les plannings, les trucs, etc. Tout était de toute façon imprimé 1000 fois, placardé partout. Les témoins les connaissaient par cœur. Et en fait, nos 4 témoins ont pris en charge notre mariage. C'est eux qui ont tout géré. Moi, je ne savais pas où je devais aller, quand, quoi, comment. Je les ai suivis. Et j'ai profité de chaque instant et je n'ai ressenti aucune charge mentale le jour de mon mariage. C'est hyper important d'être bien entouré pour cette raison-là principalement. Après, selon votre personnalité, ça peut quand même être une grosse charge mentale de devoir sourire à tout le monde, faire des câlins à tout le monde, discuter avec tout le monde, s'intéresser à tout le monde, remercier tout le monde, recevoir des félicitations et beaucoup d'amour, être au centre de l'attention. Tout ça, ça peut être beaucoup pour certaines personnes, surtout si vous avez une jauge émotionnelle et relationnelle qui est assez courte et que là, on commence à dépasser le seuil. Et puis en tant que marié, on a l'impression que le jour de notre mariage, on doit être parfait. On doit absolument rien laisser paraître si on est trop ému, si on est un peu triste, si on est un peu déçu, si on est un peu inquiet. C'est faux. Le jour de votre mariage, vous avez le droit d'être qui vous êtes et c'est comme ça que les gens vous aiment et c'est comme ça qu'on a envie que vous soyez. Vous avez le droit de pleurer trop, de rire trop, d'être trop, tout. Vous avez le droit d'être qui vous voulez parce que c'est votre mariage et les gens vous aiment pour ça. Donc pas de panique, ne vous bridez pas. S'il y a bien un jour dans votre vie où il ne faut surtout pas vous brider et juste profiter pour être vous, c'est ce jour-là. Et alors après arrive le lendemain du mariage, qui est très souvent un petit retour, un brunch, un repas, peu importe. Et puis souvent, c'est le jour où tout le monde s'en va et on dit au revoir à tous ses invités. Et là, il y a toute la fatigue qui retombe, toutes les émotions qui retombent, parce qu'en fait, bon déjà, la veille, vous venez de vivre la journée la plus intense de votre vie, et là, tout retombe, et c'est extrêmement épuisant. Et puis au-delà de ça, ça fait des mois que vous dormez mal, il y a eu toute l'adrénaline qui vous a fait tenir le jour du mariage, mais là, ça y est, ça est retombé, donc vous êtes épuisé. À l'intérieur de vous, c'est vide, vous êtes hyper nostalgique, les gens sont déjà en train de partir, vous êtes triste, vous êtes déçu que ce soit passé si vite, vous êtes frustré que tout soit déjà terminé et peut-être que vous commencez déjà à ressentir le wedding blues. Ça aussi, c'est un sujet qu'on a abordé dans une autre vidéo, je vous invite à aller la visionner, je suis sûre qu'elle vous aidera si vous vous sentez concerné. Et si vous avez peur de vivre un wedding blues, n'hésitez pas parce que je vous ai aussi donné des conseils pour bien le préparer et s'assurer que ce soit le plus simple possible. En fait, le lendemain du mariage, c'est assez difficile parce que ça fait des mois que vous êtes en hyper-vigilance, que votre cerveau, il ne pense que mariage. Et là, il n'y a plus rien. D'un coup, c'est vide, c'est fini. Et cette impression de vide, elle terrorise tout le monde. J'ai parlé un petit peu du fait que souvent, la charge mentale n'est pas répartie à 50-50 et qu'il y a une des deux personnes qui organise un peu plus le mariage que l'autre. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas parce qu'il y en a un qui s'intéresse et pas l'autre. En réalité, c'est rare que ce soit ça, en tout cas je ne vous le souhaite pas, sinon on ne se marie pas. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui en a toujours rêvé et donc qui a plein d'idées, qui a déjà plein de choses en tête, qui a noté plein de trucs, qui a fait plein de tableaux sur Pinterest, et l'autre qui a envie de lui faire plaisir. Et qui dit « Ok, je te laisse, je te fais confiance ». Ou alors, on en a un qui a déjà beaucoup de choses à organiser et qui n'a pas vraiment le temps, alors que l'autre a un peu plus de temps à y consacrer. Ou on en a un qui adore faire des DIY et faire plein de choses à la main, alors que l'autre n'aime pas ça du tout et donc le laisse faire. Ou alors, on en a un qui est très organisé, qui adore gérer les tableaux Excel et faire des listes, alors que l'autre est angoissé par tout ça et donc il le laisse gérer. On va avoir aussi ceux qui sont angoissés par le budget et donc ils vont laisser l'autre gérer la partie budget. Tout ça, ça peut s'équilibrer, parce qu'on peut laisser plus à l'un, plus à l'autre en fonction des postes, mais ça peut aussi être complètement déséquilibré si finalement c'est toujours la même personne qui finit par prendre la charge de chaque poste. Et puis il y a aussi cette idée de... Socialement, on a tendance à croire que c'est la femme qui va organiser le mariage et que le mec, il en a rien à faire. Alors je vous rassure, heureusement, c'est pas le cas partout et c'est même de plus en plus rare, mais
il reste encore une majorité de mariages dans lesquels l'homme s'investit un peu moins que la femme. On va de plus en plus vers quelque chose de plus équilibré et c'est très bien parce que c'est quand même très archaïque de se dire que c'est la femme qui veut se marier et l'homme qui n'en a rien à faire mais qui paye. On n'en est plus là. Ce qui va être super important, c'est vraiment de communiquer au sein du couple pour s'assurer que l'autre est conscient de ce déséquilibre. Parce que très souvent, en fait, il n'y a aucune mauvaise volonté, juste l'autre ne se rend absolument pas compte de tout ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, lui, il a l'impression de faire des choses. Il se rend pas compte que ce qu'il fait, ça représente peut-être que 20%, alors que vous faites 80%. Mais la seule manière pour qu'il s'en rende compte, c'est d'en discuter, calmement, et pas sous forme de reproche, parce que ça n'aidera jamais. Et puis alors, il arrive aussi le cas, très souvent quand même, où finalement, vous prenez toute la place parce que vous ne lui laissez pas en placer une. Il n'a pas la possibilité de choisir quoi que ce soit, de donner son avis ou de faire quoi que ce soit, et en même temps, vous lui reprochez de ne rien faire. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une vraie discussion et de bien communiquer pour avoir les avis de chacun et pouvoir rééquilibrer tout ça. Bon, si je dois vous donner des vrais conseils pour alléger un peu la charge mentale d'un mariage, la première chose à faire, c'est de vraiment bien organiser les choses et de répartir correctement les rôles. Au sein du couple, dans les familles, avec les parents, les beaux-parents qui font ça et qui ne font pas ça. Bien définir où s'arrêtent aussi les rôles de chacun et où commencent les rôles de chacun. De la même manière, pour les témoins, c'est important de vraiment définir leur rôle, déjà pour s'assurer qu'ils sachent exactement ce que vous attendez d'eux, et pour vous permettre de relâcher un petit peu et de pouvoir leur faire confiance. Globalement, n'ayez pas peur de déléguer. Si vraiment vous ne voulez absolument pas impliquer vos proches et que vous ne voulez rien déléguer à vos proches, prenez des prestataires, déléguez à des prestataires, mais c'est super important de déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Sauf si vous faites un mariage à 4, 2 mariés, 2 témoins, là, ok. Sinon, c'est compliqué. Et puis mentalement, il faut réussir à passer dans un autre mode et vous rappeler que le mariage ne sera pas parfait, il sera mieux encore. Il ne sera pas comme vous l'imaginez là maintenant. Il sera différent, il y aura des choses qui ne vont pas se passer comme prévu, mais je vous assure qu'après, vous trouverez que c'était encore mieux que tout ce que vous aviez imaginé. Il faut aussi accepter que tout le monde ne sera pas satisfait. Il y a certains de vos invités qui vont critiquer, qui vont juger, qui vont trouver que c'est pas assez bien. C'est pas grave. Déjà, ces invités-là, ils n'ont pas une vraie place à votre mariage, donc j'ai envie de dire, on les met de côté et tant pis pour eux. Mais surtout, c'est pas leur mariage. Vous savez, lors de mon mariage, il y a quelque chose qui a été critiqué, c'est qu'on a eu beaucoup de discours. Et certains invités ont trouvé que c'était trop. J'en ai rien à faire. Parce que pour moi, en tant que mariée, c'était le bon nombre de discours. J'ai adoré que chacune de ces personnes fasse un discours et dise ce qu'elle avait à dire parce que chacune de ces personnes avait quelque chose de différent à dire. Et c'était mon mariage. C'est pas grave si les invités ont trouvé que c'était un peu trop long. Tant pis pour eux. Ils se marieront, ils feront différemment et ce sera très bien. Moi, j'ai trouvé ça parfait comme ça. Et c'est ça ce que vous devez penser. Et pour conclure, un petit message extrêmement important. Avoir beaucoup de charge mentale, se sentir un peu enseveli sous le mariage, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais en organisation, ça ne veut pas dire que ça va mal dans votre couple, ça ne veut pas dire que vous êtes de mauvais futurs mariés, ça veut simplement dire que vous êtes comme tout le monde. Le mariage, ça reste un projet extrêmement intense qu'on vit une seule fois dans notre vie, sur lequel on met une pression énormissime et dans lequel on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions et beaucoup d'argent. Donc c'est normal qu'on ressente cette charge mentale. Vous n'êtes pas seul, vous êtes dans une situation parfaitement normale, mais si vraiment vous avez besoin d'aide, j'ai beaucoup de vidéos qui pourront vous aider et je serai ravie de répondre à vos messages. Envoyez-moi un message privé, je suis vraiment là pour vous écouter et vous décharger un petit peu. Je vous souhaite le meilleur mariage du monde, j'espère que vous allez réussir à faire envoler un petit peu cette charge mentale grâce à ces quelques conseils et je vous dis à très bientôt.